Salut la team Cavalière Sensible, je suis super contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur. Je trouve ça vraiment ultra intéressant. Alors t'as vu le titre, t'as foiré, parfait, tu es sur la bonne voie. En vrai, je me suis tâtée avec un autre titre. Je me suis tâtée avec Il faut se planter pour fleurir. Mais je me suis dit que, fallait pas que ce soit pris au pied de la lettre, donc il ne faut pas se planter de cheval. Voilà, c'était une métaphore. Mais dans l'idée, je trouve que c'est super bien, comment dire? C'est une belle métaphore en tout cas puisque, je trouve que c'est, la réalité en fait, hein. Il faut faire des erreurs pour, arriver derrière, à réussir. Mon objectif en fait aujourd'hui, c'est de faire changer de regard sur le fait que faire des erreurs, c'est au final super chouette et que ça peut même devenir un atout. Déjà, pour poser les bases, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse la distinction entre erreur et échec. Parce qu'on a tendance à dire au lieu du fait qu'on fasse une erreur, que c'est un échec. En fait, pour moi, l'échec, il y a un côté permanent, il y a un côté définitif. C'est-à-dire que tu avais un objectif, il n'est pas atteint, c'est la finalité. Et du coup, voilà, tu peux pas revenir dessus. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus négatif que l'erreur, puisque l'erreur, en fait, est quelque chose qui, non seulement est temporaire, et sur le cheminement, et surtout peut être rectifié derrière. En fait, c'est-à-dire que tu as un objectif final, tu fais des erreurs, tu les rectifies et tu atteins quand même ton objectif final. Donc je trouve ça beaucoup plus positif en fait quand, on a un souci, on va dire, de ce style-là dans sa pratique équestre, de dire qu'on a fait une erreur ou qu'il y a une erreur plutôt que de dire que c'est un échec. Ouais, ça fait très politique dit comme ça, mais psychologiquement, eh ben, je t'assure que c'est pas anodin puisque, tu percevras, on va dire, tes moments de faiblesse différemment. Alors ce que je te propose, c'est déjà je vais te parler de toi, parce que après je te parlerai de ton cheval puisque, bah, lui aussi, hein, il a la possibilité de faire des erreurs. En fait, si je prends donc le cas de toi, cavalière, dans la vie de tous les jours et dans ta pratique équestre, on parle souvent d'atteindre la perfection et en fait, j'en avais parlé dans un épisode de podcast, je crois que c'était l'épisode sur, le fait d'avoir modifié mes objectifs. En fait, il faut arrêter de se dire qu'on veut atteindre la perfection. La perfection n'existe pas. Par contre, on peut se dire que on veut avoir de la performance ou ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on veut aller vers l'excellence. Le problème, en fait, c'est, cette distinction. Si on cherche la perfection, on a peur, en fait, de se tromper avec la pression que ça engendre. Ça marche pour ta pratique équestre et dans la vie de tous les jours. C'est vrai que l'exemple que je vais te donner là, c'est peut-être plus un exemple, perso et moins, orienté sur, la pratique à cheval. Mais c'est vrai que moi jusqu'à ce que j'ai mon bac en fait, j'ai toujours très bien réussi, j'ai toujours été une très bonne élève. En fait, je n'étais jamais dans l'échec du coup ou dans le enfin, je veux pas dire que j'étais dans la perfection, loin de là, mais, je n'étais que très rarement dans l'erreur en tout cas. Et c'est vrai qu'arrivé dans le supérieur, ça a été très dur pour moi puisque j'ai commencé, des études de pharmacie au début, puis, bon, comme vous le constatez, je ne suis pas pharmacienne et voilà, j'ai raté le concours la première fois et c'était extrêmement dur en fait, puisque je m'étais moi-même mis cette pression de la perfection. Ça a été très dur en fait d'accepter que oui, je pouvais être faillible et dans la pratique équestre, c'est pareil en fait. Il faut partir du principe qu'on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper et c'est clairement pas grave du tout et ça ne nous empêchera pas d'atteindre l'excellence. Il ne faut pas chercher cette perfection, il faut chercher l'excellence et cette excellence, sur ce chemin, il y aura des erreurs et c'est normal. On va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet, pardon, de l'erreur à l'heure actuelle, très certainement de comment tu la vis, notamment au milieu, n'importe quoi. Comme quoi il y a pas trop de coupures, hein, dans ce podcast. Au niveau, pardon, émotionnel. L'erreur, en fait, ça va très souvent entraîner de la honte, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, éventuellement de la tristesse. Ça peut être dirigé contre toi-même, c'est très souvent le cas. Parfois, c'est dirigé contre les autres, quand on a un petit peu du mal à, ramener les choses à soi et je vais pas dire souvent parce qu'évidemment ça dépend des cavalières, ça peut aussi être dirigé contre son propre cheval, contre le cheval qu'on est en train de monter et là, je veux quand même légitimer le truc, c'est normal, c'est OK de ressentir toutes ces émotions-là du fait d'avoir fait une erreur. C'est vraiment OK.
En plus, si, tu t'en veux de ressentir tout ça, surtout si en plus tu as dirigé cette colère ou cette frustration ou quoi que ce soit contre ton cheval, ça va être la double peine parce qu'après tu vas t'en vouloir d'avoir ressenti ça. Donc on l'accepte, on est OK avec ça, on se dit que c'est totalement légitime et qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive non plus, c'est normal. Donc le fait que dans un premier temps tu aies accepté que tu ressens, que ce que tu ressens est normal, ça va mettre de la réalité dans la situation. Par exemple, accepter que oui, tu as été en colère, ou oui, tu as été triste par rapport à une erreur que tu étais sur ton cheval et voilà, c'est pas bien passé. Tu peux aussi remettre ça dans le contexte que bah, c'était peut-être la première fois que tu demandais ça à ton cheval, peut-être que tu étais fatigué, peut-être que tu étais préoccupé, que tu n'étais pas à 100% ancré avec toi-même, ni dans l'instant présent avec ton cheval. Ça peut arriver, j'en sais rien. Moi, tu as eu une mauvaise journée au boulot, tu es avec ton cheval le soir et tu pas 100% avec lui. Donc c'est déjà remettre de la réalité dans les faits et comprendre pourquoi on ressent cette émotion-là à ce moment donné. Parfois aussi, c'est accepter que tu ne vas pas trouver de raison. OK, ça c'est le plus dur. Je te dis pas que, je suis à 100 OK moi-même avec ça, puisque ça m'est déjà arrivé et il m'a fallu du temps pour l'accepter. Mais, si je reprends le cas de alors c'est pas mon dernier concours, j'allais dire une bêtise, j'allais dire c'est le dernier, mais non. Un de mes concours que j'ai fait en CSO avec mon cheval, sur le paddock de détente, aucun souci, nickel. J'arrive pour rentrer en piste, déjà le cheval veut pas rentrer, donc déjà ça commençait pas bien. J'arrive sur le 1, refus, alors que bon, c'est clairement pas un cheval qui refuse de manière générale. Je crois que je fais, arrivée vers le 7-8, je crois que j'avais déjà fait 3 barres. J'en étais à mon deuxième refus, ouais, c'était ça, j'en étais à mon deuxième refus et là, clairement, je me suis arrêtée, j'ai abandonné parce que voilà, c'était pas le jour et que oui, c'était moi, je le vivais comme un échec à ce moment-là, mais je sais pas, il y a eu des erreurs quelque part et j'avoue que même avec le recul, je n'ai jamais vraiment su pourquoi ça ne s'était pas bien passé à ce moment-là. Mais voilà, le fait de l'accepter derrière et de se dire que c'est juste une passe dans un parcours, ça permet aussi d'avancer derrière. Alors j'en avais reparlé, ça peut être un petit tips, hein, j'en avais reparlé, j'en avais parlé. Alors là, on en est au 7e épisode de podcast, j'avoue que je sais plus dans lequel j'ai dit ça, mais parfois le fait d'extérioriser, son émotion, son ressenti par l'écrit, ça peut beaucoup aider. Je sais que moi depuis que je le fais, ça me permet de sortir le truc de ma tête et de pas l'intérioriser puisque, moi en tout cas ma grande spécialité et je pense que c'est le cas de beaucoup de cavalières, à forte sensibilité, c'est de me dire: «Non, OK, ça passe» et en fait, c'est pas du tout passé et c'est resté dedans. Donc là au moins, c'est sorti, c'est dit et quand bien même tu n'as pas trouvé de raison, tu n'as pas réussi à mettre de réalité sur la situation, sur cette erreur-là, au moins c'est déjà sorti de ta tête d'une manière ou d'une autre. Donc c'est déjà un bon point. OK, donc là tu sais, qu'est-ce que ça peut engendrer cette erreur-là. Dans quelles circonstances ça peut arriver, tu vois qu'il faut l'accepter, mais pourquoi c'est bien, en fait, cette erreur? J'en reparlerai un petit peu plus en profondeur quand je t'aurai parlé de ton cheval, mais en fait, il faut se dire que ça te donne des informations. Ça va te permettre de faire des ajustements. Ça peut être à plein de niveaux, par exemple, hein. Commence à, te proposer un exercice de dressage à ton cheval et tu vois qu'il se, traverse systématiquement, pardon, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Bon OK, peut-être que sur cette séance-là, tu n'y es pas arrivé. Il y a eu des erreurs peut-être de ta part, de la part du cheval, on se pose, on y réfléchit. Peut-être que c'était un problème de position de ta part, peut-être que c'est une impossibilité de la part du cheval, peut-être que ça fera que toi, tu vas contacter un coach pour arriver à rectifier ta position, peut-être que tu vas contacter un ostéo pour aider ton cheval à mieux fonctionner. En tout cas, cette erreur t'aura donné des informations et te donnera le champ à une réflexion pour trouver des solutions. Donc c'est quand même hyper intéressant ces erreurs-là puisque ça permet de toujours réajuster. Si je pars sur un exemple un petit peu plus dans l'émotionnel, tu viens monter ton cheval le soir, tu décides, j'en sais rien moi, de faire une séance de barre au sol, toute simple et ça se passe très, très mal, avec ton cheval. Vous ne vous comprenez pas, tu te mets en colère. Bon, réflexion à faire peut-être par rapport à cette erreur-là et ce que toi tu pourrais aussi qualifier d'échec sur cette séance-là, c'est: «OK, je viens de faire ma journée de travail, je suis fatiguée, ça ne s'est pas forcément bien passé au travail,
peut-être que ce n'est pas le jour de demander ça à mon cheval ou peut-être pas le jour de monter tout court puisque je ne suis émotionnellement pas disponible. Je crois que j'ai fait un peu le tour pour le cavalier. D'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à me dire si toi, tu as des choses que tu mets en place ou comment tu les vis ces erreurs-là. Je serais ravie de te répondre en commentaire. Maintenant, on va parler du cheval et j'ai quand même pas mal de trucs à dire et je trouve ça aussi vraiment passionnant de réfléchir aux erreurs qu'on peut laisser faire à notre cheval puisque même des fois, je cherche à ce que mes cavaliers mettent le cheval dans l'erreur, alors attention, hein, dans l'erreur pas dangereuse, pour arriver à avancer. Déjà, première chose à te dire et à ancrer, c'est que ton objectif n'est pas son objectif. Lui, il s'en fout complètement de faire des erreurs ou pas sur l'exercice que tu lui as demandé. Donc déjà, tu peux être indulgente par rapport à ça, dans le sens où vous n'avez pas le même objectif. Lui, à partir du moment où son intégrité physique et morale ne sont pas atteintes sur cet exercice-là, c'est déjà très bien. Et surtout, lui, son but, c'est de ne pas forcément forcer. Donc il va forcément essayer de se soustraire à l'exercice si ça lui permet de le faire sans forcer. Donc déjà, on n'a pas le même objectif, donc normal qu'il aille à l'erreur volontairement pour se soustraire à ça. Après, moi je suis une fervente défensrice, je ne sais pas comment on dit, bref, je prône à 2000% le fait de rendre le cheval autonome. Et pour être autonome, il faut tâtonner, il faut essayer, il faut chercher des solutions, donc il faut faire des erreurs. C'est comme toi, si on te demande d'être autonome dans quelque chose, il va forcément falloir à un moment que tu essayes et ça marche ou ça ne marche pas, mais ça te permettra d'avancer. C'est donc, comme je dis, exactement la même chose pour toi. Et d'ailleurs, encore heureux qu'on ne trouve pas du premier coup, ça serait tellement fade la vie si on trouvait toujours tout du premier coup. Donc là, ton cheval, il va tenter, il va chercher des solutions, il va faire des erreurs et à partir de là, il va se corriger. Et plus tu vas laisser la possibilité à ton cheval de faire des erreurs, plus il va avoir la capacité de se corriger de lui-même en fait. Et là, je vais peut-être même aller un petit peu loin pour certaines, mais je vais aller jusqu'à dire qu'il faut pousser parfois le cheval à l'erreur. Alors pas le mettre nous-mêmes à l'erreur, mais dans le sens où dans des situations où on sait qu'il va se mettre à l'erreur parce que ça va être très formateur pour lui. Et d'ailleurs pour toi aussi, de se mettre dans ces situations où il va chercher, il va faire des erreurs, on va lui donner ce temps de réflexion et que par rapport à cette erreur-là, il va se rectifier. Alors attention, hein, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Ce que je dis là, de laisser le cheval faire des erreurs, voire même de l'amener à l'erreur pour que lui-même trouve de l'autonomie, ça se fait que dans des conditions ultra safe. C'est-à-dire que si c'est un cheval voilà, qui a des difficultés à trouver sa foulée, on va quand même travailler sur des barres assez basses, à petite allure. On va éviter d'aller le mettre à l'erreur sur 1,30 m. C'est normal, c'est absolument pas safe ni pour le cavalier ni pour le cheval. Et c'est surtout pas formateur du tout, puisque là, le but, c'est que le cheval fasse des erreurs, comprenne son erreur, mais que ça n'atteigne pas son intégrité physique. Le but, c'est pas de se faire mal, bien évidemment. Et je trouve que donner cette place à l'erreur, ce droit à l'erreur pour le cheval, c'est faire appel à son intelligence, en fait, et admettre que le cheval a une vraie intelligence, qu'il est loin d'être bête et qu'il va vite comprendre. Donc on ne va pas sanctionner l'erreur, mais on va valoriser la réussite. Et le cheval de lui-même, sur la plupart des exercices, va finir par trouver un confort et comprendre que la réussite est là. Alors si je résume sur cet épisode, sur le comment est-ce que tu dois ou tu peux faire face, moi je n'oblige à rien, hein. Ce sont des recommandations que je te donne. Comment tu peux faire face à l'erreur, que ce soit la tienne ou celle de ton cheval ou celle de vous deux, hein, peu importe. Déjà, numéro 1, on la reconnaît. On reconnaît cette erreur et on reconnaît aussi, on laisse la place aux émotions que ça peut engendrer. Et on fait des choix par rapport à ça. En fait, la vraie force, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, c'est impossible, mais c'est être capable de s'adapter le plus rapidement possible en conséquence. Ça t'est sûrement déjà arrivé dans des cas très spécifiques. Si je reprends sur le parcours d'obstacles, ok, t'arrives dans un double, tu fais une erreur ou ton cheval fait une erreur, peu importe, et vous vous retrouvez à sauter l'entrée du double en cloche. Bon, le but de cette erreur-là, ça va être derrière d'être en capacité
de relancer pour couvrir le terrain, sur la distance qu'il va y avoir dans le double, pour arriver à bien sauter le deuxième. Donc OK, tu as fait une erreur, OK, tu l'as accepté et ça te donne la possibilité derrière, d'effectuer une action réfléchie et rapidement aussi, puisque ça va te demander petit à petit, de t'adapter à ces erreurs en ayant une réflexion de plus en plus rapide, si je puis dire, pour arriver à sauter ce deuxième obstacle. Je prends le cas, par exemple, d'une reprise de dressage. Tu es sur ton carré de dresse, tu es en train de faire une session et la session s'est franchement détériorée. Pareil, il y a eu une erreur, peut-être c'est toi, peut-être tu as mis trop de plis, peut-être, que tu étais mal orienté, peut-être que tout simplement le cheval n'avait pas forcément envie de forcer pour passer son postérieur. À toi, par rapport à cette erreur-là, de t'adapter très rapidement et de te dire: «OK, comment je règle ça? Est-ce que je refais une foulée devant parce que ça s'est trop détérioré? Ou est-ce que je choisis de récupérer directement dans ma session? Il y a eu une erreur, d'accord, comment je la rectifie et surtout comment je la rectifie rapidement?» Idem, tu es sur un parcours, tu te rends compte trop tard ou en tout cas assez tardivement que tu es sur le mauvais pied. Là, OK, il y a une erreur, c'est pas le bon pied, elle vient de toi, elle vient de ton cheval, peu importe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis suffisamment loin de l'obstacle et je décide de transitionner, de relancer un départ au galop à juste et d'aller sauter? Ou est-ce que non, tant pis, OK, il y a une erreur, mais j'assume jusqu'au bout, je vais sauter au contre-galop et comme je l'assume, ça va très bien se passer. C'est ça en fait, il y a une erreur, je l'accepte, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en place? Donc pour finir, laisse la place à l'erreur, apprécie-la et elle va t'emmener vers la performance. Que ce soit ton erreur, celle de ton cheval, elles sont toutes bonnes à prendre pour arriver à performer derrière. C'est fini pour aujourd'hui, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Cavalière Sensible. J'en profite également pour te dire que tu peux noter ce podcast, s'il te plaît, ça doit être Spotify et Apple Podcast. Sur YouTube aussi, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et tu peux également commenter sous le podcast, je me ferai un vrai plaisir de te répondre. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur Epsilon Riding Academy sur les réseaux sociaux. À bientôt!